Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon ouverture. C'est un truc de fou à quel point je suis heureux. J'arriverai même pas à décrire ce que je ressens. C'est un truc de malade. Je suis dans le secteur du Cap Sizun, Pointe du Raz. Et c'est sensationnel. Regardez-moi ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je suis arrivé hier, les petits ont été à la siège, j'ai fait ma prospection. Vite fait, on peut pas tout prospecter. C'est le seul défaut d'ici, je pense, c'est que il y a des milliers et des milliers de spots. C'est un truc de malade. Donc moi je vais me rendre dans un endroit qui est difficile d'accès. Vous voyez, je vais essayer de pêcher les pointes qui sont là, qu'ils avancent, les deux. La troisième n'est pas accessible, mais une des deux. Mais le problème c'est qu'il y a de l'eau et du coup faut qu'elle baisse pour que ça passe. J'ai noté hier les cotes, les mesures. Donc je vais essayer de pêcher le bouillon qui casse devant. Et puis on va bien voir, et après si ça mord pas là, je vais quand même pilonner, hein. Je vais rester au moins 2 voire 3 bonnes heures à pilonner ici. Et après j'irai peut-être sur la pointe là, et on verra le courage ce qu'ils m'ont dit, mais c'est sensationnel, un truc de fou. Et en plus je suis trop heureux de vous retrouver. Ah, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Je kiffe. Juste là, je suis déjà en état. C'est merveilleux, merveilleux, un truc de fou. Bon, les annonces du président hier soir, j'ai suivi ça un peu en décalé. Il y a des abonnés qui m'ont fait un peu les relais. Ouais, c'est pas très cool. Mais bon, croyez-moi sur parole, et j'en suis sûr qu'on tient le bon bout. On a encore un peu de temps à attendre. Et après, ce virus, cette maladie ou je sais pas quoi, ça sera de l'histoire ancienne, j'en suis sûr et certain. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Je suis là pour pêcher, pour essayer de faire mon premier bar finistérien. Regardez-moi ça, c'est parfait. Et là c'est une mer qui est très calme, très calme. Pour ici c'est très calme. Hier ça bastonnait déjà un peu plus. Donc je vais être prudent, c'est pour ça que j'arrive en avance aussi, pour regarder les vagues, jusqu'où elles montent, etc. En termes de sécurité, je connais pas, je suis pas dans mon jardin, donc on va être prudent, on va être lent. C'est une remise en route, c'est une remise en forme. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes heureux de vous retrouver au bord de l'eau avec moi pour une nouvelle saison qui, je pense, s'annonce très riche. Je l'espère en tout cas. Très riche, pas forcément qu'en poisson, très riche en émotions, très riche en partage. Enfin voilà, une belle saison, je l'espère. Allez, on se retrouve quand je serai installé. A tout de suite les amis. Bon les amis, c'est là-bas que je dois me rendre. Mais c'est ici que ça coince encore. C'est pour ça que je suis arrivé à l'avance. Je dois passer ici, monter et puis aller tout là-bas, la première pointe, puis la deuxième pointe. Parce que le bouillon m'a l'air vraiment très bien. Donc en attendant que ça ouvre, je vais vous parler d'un petit truc. Fish Free Under. En fait, ça fait 3 ans que je m'en sers. J'avais découvert ça sur YouTube par hasard sur la chaîne Pêche en mer. Et au début, je m'en servais vraiment comme un carnet de pêche. Vous voyez, je prends l'exemple là tout court. J'ai mis une photo d'un poisson, 10 bars, 3 non maillés, 7 maillés, 42, 47, 47, 50, 50, 53, 59, X layer sur le fond, puis Super Spindle à la tombée de la nuit. Ouais, c'était vraiment l'utilisation principale que j'avais, c'était un carnet de pêche et je notais tout ce que je voyais dans la session. Et je le fais toujours d'ailleurs, c'est toujours d'actualité. Si je vais là, j'ai mes bars jusque le 31 décembre. Hein. Voilà, j'ai tous mes poissons. 488 bars 2020, voilà, c'est le dernier, j'ai vu la photo. Hop. Et en fait, maintenant, l'avantage, c'est ça. Alors, je peux pas trop vous montrer, mais bon, c'est la version qui est payante, c'est dommage. Analyse complète. Là, c'est impressionnant le nombre de données qu'on a. Bon, je suis pas en 4G, donc je sais pas si je vais les avoir, si je les ai. Je peux pas trop vous montrer, vu que ça serait un peu... Il y a trop d'informations, mais si je peux vous faire le rapport détaillé de ce qu'ils nous proposent, c'est un truc de fou. Il y a le nombre de poissons pris par rapport à la course du soleil, le nombre de poissons pris par rapport à la température, le nombre de poissons pris par rapport à la pression atmosphérique, le nombre de poissons pris par rapport à la phase de lune. Regardez, il y a une lune qui marche plus que d'autres. Il y a le nombre de poissons pris par rapport à la phase de marée, les origines du vent, les conditions météo, les mois de l'année. Forcément, en janvier, février, mars, il n'y a rien. Les jours de la semaine où je fais le plus de poissons, bon forcément vu que j'étais souvent à temps plein, c'était samedi, dimanche où il y avait plus de poissons. Donc voilà, rien que pour cette donnée, je trouve ça ultra pratique Fish Free Under. C'est vraiment un outil indispensable. Là je suis pas sur ma terre donc je peux pas me baser sur les jours précédents. Mais quand je suis dans mon jardin, je regarde. Mettons là l'année dernière j'ai commencé quand même avec le confinement.
Mais par exemple, quand je vais reprendre là en mai, je vais regarder les saisons de mai dernier, de l'année dernière, et me dire ah bah c'est là que j'ai fait du poisson, ils étaient sur ça, j'ai remarqué quoi, bah, il y avait des fous de bassan, il y avait des mouettes, il y avait des sternes, il y avait des cormorans, il y avait du lançon, le sprat est arrivé le jour de cette session, c'est la première fois que j'ai vu du sprat. Enfin tous ces petits enseignements, et ça permet aussi d'avoir son carnet de pêche mobile, toujours sur nous. Avant je notais ça sur un bloc-notes, et depuis un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai l'application et je ne m'en séparerai plus, c'est fini. Bon, voilà pour le petit speech sur FishFriender, vu que beaucoup me demandent quelle est l'application où je compte mes barres. Bah voilà, au moins c'est dit pour ce début d'année et c'est celle que j'utilise toute l'année et tout le temps. Bon maintenant il n'y a plus qu'à attendre, mais je vais peut-être me rendre sur ce dôme là et faire quelques lancers. Je vais aller voir tout de suite. Je vous laisse et je vous reprends après. Bon, l'impatience du début de saison, je peux plus attendre. Je voulais me rendre là-bas sur les barres. Je vais quand même faire quelques lancers ici. De toute façon, il faut que je fasse mon premier lancer avec un jig super loin pour tendre naturellement ma tresse. Pour qu'elle se tende dans une condition un peu naturelle. Ça évite des perruques en début de saison et surtout sur tout le reste de la saison parce que les premières spires vont bien s'en mêler, enfin vont bien s'enrouler et ça permettra d'éviter tout petit problème lié à la tresse. Donc je vais commencer ici. Je vois qu'il y a un rocher là, il y a un rocher là et je vais commencer dans cette petite veine là, j'ai l'impression qu'il y a une langue de sable et je vais prospecter cette langue de sable pour commencer. Et puis de toute façon, bredouille ou pas, je vous partage la vidéo, je suis vraiment désolé mais je suis obligé pour que vous ressentiez mon enthousiasme de ce début de saison. Sensationnel. Allez, à tout de suite. Premier lancer de l'année 2021. Donc j'ai mis ma kippa, mais c'est anodin. C'est vraiment juste pour lancer le plus loin possible. Voilà. Hop. Je laisse descendre dans la couche d'eau pour qu'il y ait un maximum de tresse qui se rembobine. Je suis en 12 centièmes en tresse. Fluoro, vu que je connais pas la zone, j'ai mis du 32. Vaut mieux être, quand on connaît pas le secteur, vaut mieux être plus gros que pas assez gros. Ça nous évitera des petits problèmes. Ah, le bonheur! Alors, rien que le fait de mouliner, j'ai l'impression d'avoir le bar de ma vie. Ah, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Un deuxième un peu plus loin. Allez, c'est parti. Le premier vrai lancer de l'année. Je le fais avec un matcha de sang pour essayer de prospecter rapidement. Voir rapidement s'il n'y a pas des petits poissons qui sont assez actifs. Et après, je vais voir. Je vais affiner. Donc là, ça va être une pêche assez rapide en cranking. Il y a une belle vague qui arrive en plus, donc soit il faut que je recule, soit il faut que j'aille rapidement. Je crois que j'ai pris mon option. Hop là! On prend un peu de hauteur. À ne pas reproduire. À ne pas reproduire. Enfin après, je dis ça pour la prudence quand même. C'est bon. Donc là vous voyez je suis passé et au retour je me prends une marge par rapport à la marée. Parce que là je passe mais c'est déjà chaud. Donc au retour, sachant que la mer montera, la mer sera sûrement donc plus forte. Donc notre marge va nous permettre de passer. Et ça évite de prendre des risques inutiles. Parce que là j'ai aucun endroit où je pourrais remonter. J'ai vérifié. Aucun endroit. Monter là-dedans. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas avec le contre-jour vous allez voir. Monter là-dedans. Ça j'aurais de. Oh, c'est du suicide en gros. Si je décide de passer là, c'est du suicide, sincèrement. Là, n'en parlons pas. Enfin, vous avez bien compris. Le seul accès pour aller à ce spot là que j'ai vu hier en repérage, c'est ce petit passage. Est-ce que ça va payer? I don't know. En tout cas, je savoure.
Je vais mettre un leurre en texan, bien plombé, Baclino 140. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a le gros plateau là. Et j'ai l'impression, voilà, c'est qu'une impression, je connais pas la zone et c'est ça qui est difficile, hein, je l'admets. J'ai l'impression qu'il y a une cassure et qu'il y a du sable collé à ce rocher. Donc il doit y avoir un tombant. Donc je vais essayer de me rapprocher au plus près de cette cassure et voir s'il y a des poissons qui traînent à l'aplomb en affût, en attendant que toutes les petites proies qui étaient sur le haut du plateau descendent et ils tombent sur les prédateurs. Ah, premier suivi. Premier suivi. Tout à l'heure j'ai eu un toute petite tape et là j'ai vu un petit poisson suivre. Donc mon choix est peut-être payant. Je vais essayer, je vais continuer comme ça, on va voir. Le poisson qui m'a suivi, il a suivi le leurre, il venait un peu du bas et puis il est reparti directement au fond. Donc je vais mettre un leurre bien plombé avec une tête pointue pour essayer de maintenir le fond. Et je vais faire un linéaire lent juste au-dessus du fond. Peut-être que c'est les poissons qui sont collés au fond entre le sable et la roche. Poisson. Super, vraiment collé au fond quoi. Je pense ces petits bars. Le premier, c'est magique, c'est un bar bien brillant là. C'est magique. Regardez ce cadre, regardez ce cadre. Sensationnel. Non, te décroche pas. Leadership attrapé. Super. Super. Premier lunker de l'année. Magnifique, dans un cadre sensationnel. Je suis aux anges. Le poisson est monstrueux. Un combat titanesque. Du frein à n'en pas finir. Non, non, j'en rajoute. Allez, la remise à l'eau. Est-ce que j'ai une petite mare pour te mettre? Waouh. C'est beau, c'est beau. Là, je vais le remettre là, comme ça il va repartir tranquillement, regardez. Hop. Allez, mon premier bar finistérien. Pas de bredouille. C'est terrible, c'est terrible. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Ça c'est trop bon. Bon bah je vais continuer, je pense avoir trouvé peut-être le petit pattern. C'est des petits détails, vous voyez, le bar je l'ai vu suivre du bas et repartir vers le bas. Je me suis dit bon bah, s'il me suit du bas et qu'il repart vers le bas, c'est qu'ils sont vers le bas. Donc j'ai vraiment pêché tout proche du fond. Une petite pause, vous avez vu. Bingo. Il y a du soleil. La petite feuille de saule va émettre pas mal de flashs lumineux. Et je vais plus trop pêcher les bouillons, je vais vraiment pêcher le plus loin possible en pleine eau et ramener ça en linéaire, laisser la feuille de saule travailler, ça va me permettre de travailler une plus grande zone, beaucoup plus grande. Parce que le poisson que j'ai fait, je l'ai fait quand même vraiment très loin. Peut-être qu'il y a des barres à passer de cette pointe à cette pointe, qui est quand même vachement loin du bord. Donc je vais peigner une plus grande zone. Super. Ah, c'est minuscule, je sais pas ce que c'est. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Ah, c'est un minuscule bar, je crois. Minuscule, minuscule. Ah ouais. Bon. Ça fait quand même poisson, hein, c'est pas grave. Hop. Ah, il est tout petit. La maquipa, j'ai eu une tape il y a 2-3 lancers. C'est peut-être ces petits poissons là qui sont là, minuscules, hein, même pas ouais, 30 cm grand max. Allez, hop là. Les mains qui commencent à sentir le poisson, ça c'est bon. Bon, pour l'instant ça sent le gardon, mais ça sent le poisson. Voilà, la bonne tête de vainqueur. Un maximum de pouces bleus pour cette tronche. Donc j'arrive à mi-chemin, entre guillemets à mi-chemin. Je suis à l'étal de basse mer.
Mais j'ai voulu me mettre à l'abri du vent. Mais le problème, c'est que la houle est quand même beaucoup moins élevée que par rapport à hier. Et tout le sable que je pensais qu'elle allait être remuée aujourd'hui n'est pas remué. Donc les zones à sable, j'aime bien quand le sable est un peu beaucoup même en suspension. Les barres viennent trifouiller dedans, voir tout ce qui s'est levé avec la houle. Donc il n'y a pas vraiment eu ça. C'est pas grave, je vais quand même faire un peu de montant ici. Passer la passe avant d'être bloqué évidemment. Et puis aller sur la pointe là-bas où il y a un peu plus d'eau. Peut-être qu'ils sont dans un peu plus de profondeur. Et vous avez vu, hein, j'ai pas pu me rendre ici car le caillou n'a pas séché du tout. Donc s'il ne sèche pas, ça veut dire que la houle le touche souvent. Il y a souvent de l'eau, donc vaut mieux éviter. Donc allez, on se retrouve pour la renverse. A tout de suite. Un dernier lancer ici. Et je me décale sur la pointe qui est tout là-bas. J'ai eu quelques tapes et j'ai fait 2 poissons pratiquement dès le début que je suis arrivé là. Après j'ai eu une tape et puis depuis plus rien. Du coup je pense que les poissons sont décalés. Et vous voyez, si jamais je suis amené à habiter ici, je retiendrai que j'ai eu 2 poissons dès l'ouverture de ce spot. Je reviendrai une fois dès l'ouverture, si ça se confirme, une autre fois. Et puis si ça se confirme et à chaque fois du montant j'ai pas de touche, bah ça veut dire que ça va être un spot qui va être bon fin de baissant, au moment où le spot ouvre. Vous voyez ce que je veux dire? Et après ainsi de suite. Bon, ici c'est bon fin de baissant. Je vais sur une pointe, c'est bon fin de montant. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça fait qu'on a des spots quasiment partout. Et on peut aller pêcher, ou du moins essayer de pêcher des barres en fonction de notre temps libre. Mais ça prend un temps fou, hein, je l'admets. Et c'est vrai que certains n'habitent pas à côté de la mer. Donc c'est encore plus compliqué. Moi je vous avais dit dernier lancé, mais c'était l'avant-dernier. Là c'est le dernier et puis je change de spot. Donc me voilà sur la pointe. Donc là je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a une veine de courant. Il y a beaucoup plus de profondeur, ça se voit directement. Je vois pas du tout le fond, je ne sais pas comment il est le fond. Donc je vais directement mettre un Crazy Sandeel pour essayer de peigner la veine de courant qui est loin devant moi. Avec le vent dans le dos, en plus je pense que je vais l'atteindre, parfait. Je suis juste à la limite. Il doit avoir une quinzaine de mètres je pense. Facile. Le Crazy Sandeel est un leurre qui descend très rapidement vu qu'il n'a pas de queue. Et j'ai compté 16 secondes et j'ai pas touché le fond. Donc je pense qu'il doit avoir, ça se trouve, 20 à 25. Ah, les configurations de spots sont totalement différentes comparé à chez moi. C'est vraiment... il n'y a rien à voir. Le marnage n'est pas du tout le même. Ici le marnage, ce qu'on appelle le marnage, c'est la différence de hauteur d'eau entre le bas de l'eau et le haut de l'eau. Et la pleine mer. Ici en général je crois qu'il est de 7 mètres pour les grosses marées. Et moi pour les grosses marées chez moi je peux monter à 13 mètres, donc vous voyez, quasiment le double. Enfin tout est vraiment bien différent quoi. Dans le trou là sur la paroi là-bas c'est rempli de pousse-pieds et plus bas des moules. Donc je vais aller voir s'il n'y a pas une énorme vieille à traîner là-dessous. Ça pourrait être marrant. Bon le risque c'est en descendant comme ça dans les caillasses, c'est d'y laisser un leurre ou la queue d'un leurre avec les vieilles. Alors si j'arrive à sortir une grosse vieille ça peut être pas mal. Hop hop hop, j'en ai vu une suivre. Yes, j'en ai une. J'en ai une, ouais. Bon, c'est pas une grosse mais elle est déjà correcte. Ah, il y a moyen de la lever celle-ci. Il y a moyen de la lever. Oh oui, il y a moyen de la lever. Magnifique poisson. Bien piqué en plus. Bien comme il faut. Super poisson. Allez ma cocotte, va de l'autre côté comme ça.
T'es prête? Hop là! Super. C'est vraiment une force terrible ça. Ouais, vous allez vous dire, mais comment, pourquoi tu sais qu'il y a de la vieille, machin? Bah en fait, la vieille s'alimente beaucoup sur les parois. Des fois de ce qui se décroche, mais souvent avec les dents, ce sont des dents vachement puissantes. Elles viennent directement sur les parois. Et crac, 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 crac. Surtout les jeunes moules qui ont du coup... les jeunes moules ont une coquille... Ah, j'en ai plein la tronche. Merde. Les jeunes moules qui ont une coquille, vous avez vu que je peux broyer facilement. Beaucoup plus fine. Bah du coup... ah, j'en ai plein partout. Elles peuvent se nourrir plus facilement. Donc c'est pour ça les zones là sont bien pour tout ce qui est vieille, sparidée, qui viennent grignoter la roche. Et je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Je lance là, puis je longe la paroi. Hop. Ah, j'en ai une. Oh, elle a l'air plus grosse. Waouh, elle va me péter. Non, c'est bon. Je l'ai décollé. Ah, elle est un peu plus grosse. Oh, c'est un magnifique poisson. Est-ce qu'elle se drop celle-ci? Je crois pas. Elle est plus grosse, ouais. Je vais l'échouer là et je vais descendre. Attendre qu'il n'y ait pas de vague. Il y a encore un peu de houle qui arrive. Bah, si je la prends avec le fil, je suis en 32 centièmes. Avec le fluoro, ça devrait le faire. Ouais. Hop, ne pas tourner le dos à la mer trop longtemps. Je la prends, je vais un peu plus haut. Je suis en sécurité, je la décroche. Oh. Très beau bébé. Magnifique. Allez, à plus ma belle. Fabuleux. Quel kiff de reprendre, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Voilà les amis, fin de cette petite ouverture. Je suis trop content, un truc de fou. J'ai réussi à toucher 2 bars et 2 vieilles. Donc vraiment top du top, le kiff total. Donc là j'aurais aimé continuer à pêcher, hein. J'aurais pu continuer jusque la nuit. Le problème c'est que je suis pas sur ma terre et qu'on n'a qu'une voiture pour moi et ma petite famille. Du coup là ils sont sans voiture depuis le milieu d'après-midi, le début d'après-midi. Donc il est temps que j'aille retrouver ma petite tribu. Pour les leurres du jour, le premier bar que j'ai fait, je l'ai fait au Crazy Paddle Tail 150 de chez Fish. Le deuxième bar que j'ai fait, je l'ai fait à la Makipa 30 grammes de chez Megabass. Et les 2 vieilles que j'ai faites, je les ai faites avec le Black Minnow 120 en 12 grammes. Je me suis mis en texan exprès pour limiter un peu les accros dans les cailloux et surtout par rapport à la forme de la tête plombée qui permet de pas trop s'enfoncer dans les failles et plutôt de heurter avec le bas de la tête. Donc voilà, j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment au bord de l'eau avec moi. Moi je suis ultra heureux de retourner à la pêche, vraiment un truc de fou. Et puis pour les mesures du gouvernement qui ont été prises hier soir, ne vous inquiétez pas, j'en suis sûr que ça va s'arranger très vite et puis on pourra être libre à 100% et revivre une vie normale. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut les amis.